Bonsoir, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente soirée. Comme vous avez pu le voir sur le titre de la vidéo, ce soir on va parler de pas mal d'influenceurs, mais surtout de Nabil El Moudni, qui a fait pas mal de révélations sur Snapchat. En effet, il a décidé de parler des multiples lives qui s'enchaînent sur la plateforme Instagram depuis le début du confinement. Il a fait pas mal de révélations et réagit suite à certains propos et contenus surnommés inexplicables telle que la fameuse personnalité du moment, Ruby Nicara. Je vous laisse avec la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos. Pour le buzz, il y en a beaucoup qui font des choses malsaines dans ce milieu. Malsain et buzz, ça va ensemble, malheureusement. Il y a certaines personnes qui font des lives, c'est honorable, ça occupe les gens, ça divertit les gens. Créer des pseudo-émissions pour trouver l'amour ou un live entre amis, je vois pas où est le mal. Par contre, je vois énormément de mal dans les lives de Sarah Frézou, dans les lives de Raphaël, l'autre Ruby, Nicara, elle, j'en parle même. Du coup, dans certains lives, ils se rendent pas compte à quel point ça peut être nocif pour la jeunesse, à quel point ils montrent le mauvais exemple. Et du coup, je vais vous en parler un petit peu aujourd'hui. Donc, on m'a envoyé un live, enfin, il y en a eu plusieurs même, de Raphaël avec un petit jeune de 14 ans. Et très honnêtement, ça m'a choqué. Pourquoi? Parce que d'habitude, je trouve que Raphaël, même si il n'est pas trop aimé dans ses interventions, moi j'aime bien, je le trouve assez juste. J'aime bien un peu enfin, la mentalité qu'il a. Et c'est pour ça que ça me choque d'autant plus quand je suis tombé sur le live avec le petit, où au lieu de, enfin je sais pas, c'est un gamin de 14 ans, au lieu de montrer l'exemple, je crois qu'il y a 70% des élèves qui répondent même plus à leurs profs, qui suivent même pas leurs cours en ligne. Au lieu de les inciter à faire les choses correctement, certains passent le brevet à la fin de l'année, ils reprennent les cours dans un mois. Tu es là, tu lui dis danse, tu lui dis mets des talons, marche en talons. Tu cherches à lui faire dire qu'il est gay à 14 ans. Il te dit j'ai jamais marché en talons, arrête tes conneries, je vais te baffer. Ouais, toi c'est sûr, machin, tu fais des insinuations pour qu'il dise je suis gay. Ouais, il a 14 ans, frère, réveille-toi. Enfin bref, j'ai trouvé le live juste dégueulasse. Et le pire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui étaient là. Ah, MDR, beaucoup de gens certifiés. MDR, PTDR, mais oh, il va où le monde? Vous êtes des fadas dans vos têtes. Bon, du coup, Sarah Frézou, déjà, j'ai pas de problème avec elle. Vous savez qu'on a des rapports cordiaux. Par contre, quand j'ai vu son live, pareil, j'étais écœuré. Déjà, le premier live, je me suis dit, wesh, c'est quel exemple ça en plein direct sur Instagram de meuf. T'es une haham, non, c'est toi la plus haham, non, c'est toi t'as fait ça, non, moi j'ai fait ça, non. 50 000 personnes, sachant que toutes les deux, elles sont suivies par des gamines, les gens qui suivent la télé-réalité pour la plupart, enfin, la grosse partie enfin, la majorité de leur communauté, c'est des adolescents. Et là, je me suis dit, putain, c'est chaud quand même. Après, bon, elles se sont chauffées sur un live, ça peut arriver. Moi-même, ça m'est déjà arrivé de déraper sur le coup de l'émotion, sur l'énervement. Un deuxième live, un deuxième live fight. Mais là, alors, sachez une chose, hein. Je parle pas pour Ruby parce que je parlerai après. C'était 100% du buzz. Le premier a très bien marché, donc Sarah est revenue en faire un deuxième, sachant que elle partait dans sa tête gagnante. Maintenant, Ruby, c'est une gamine, je sais pas quel âge elle a. Par contre, Sarah, elle doit avoir 30 ans bientôt, ou de la trentaine, je sais pas. Comment je me dis, sachant que Ruby, elle est connue pour être complètement starbée, je sais pas si c'est un rôle, meuf à montrer ses fesses, à être vulgaire, genre n'importe quoi dans sa story, je suis possédé, Satan, je sais pas quoi. Comment toi, Sarah Frézou, comme tous ceux qui ont fait un live avec elle, vous la crédibilisez au point de faire des lives avec elle et de lui donner encore plus de force qu'elle a. Enfin, c'est quand même dingue. Quand on voit ce qu'elle véhicule, vous tous là, toute la semaine, tout ce que vous avez fait, c'est de lui donner encore plus de visibilité. Mais ça, vous vous en foutez de lui donner plus de visibilité parce qu'elle vous en a donné en retour. Le fait d'être en pleine polémique, ça fait exploser vos stats et c'est bon pour votre business. Par contre, à la fin, Sarah, quand tu fais un petit peu marche arrière, c'est pas parce que tu as une prise de conscience. Là, si tu prends un peu les gens pour des cons, c'est tout simplement parce que tu as vu que sur Twitter, tu commences à te faire descendre et donc tu as commencé un peu à faire marche arrière. Je suis pas en train de dire que c'est Sarah la méchante ou quoi. Simplement, Ruby Cara, visiblement, elle en a rien à foutre de son image.
Par contre, aujourd'hui, toi, Sarah, tu as de la responsabilité parce que tu as une image. Sarah Frézou, tu as une image, tu es une influenceuse qui marche. Donc forcément, tu te dois de montrer l'exemple. Donc elle, pour ceux qui la connaissent pas, c'est une fille qui a fait son buzz en étant un petit peu vulgaire, en disant des trucs de fou, des trucs invraisemblables dans sa story, enfin sur ses réseaux sociaux, et elle en a fait son fonds de commerce. Donc les gens la prennent un peu pour une folle. Moi, je pense que c'est juste son fonds de commerce et qu'elle est très maligne. Aujourd'hui, elle marche plutôt pas mal sur les réseaux sociaux. Et c'est un peu le phénomène de mode de faire un live avec elle. Pourquoi? Elle fait des scores je vais vous dire, elle fait des scores entre 50 et 70 000 personnes sur un live Instagram, ce qui est énormissime. La dernière fois, Jazz, elle a fait un live, elle a fait venir toute la télé-réalité, fait gagner des trucs de fou. Malgré ce qu'elle a dit dans sa story, ils n'ont pas dépassé les 50 000. Donc c'est pour vous faire une idée de la force qu'elle a en ce moment sur Instagram. Donc tous ceux qui vont dans son live pour se clasher ou autre, croyez-moi que c'est pas anodin. Il y en a eu beaucoup, hein. Ilan, Léana, Sarah Frézou. J'ai même vu Vargas et Just Riyad. D'ailleurs, elle a énormément manqué de respect à Vargas. Je sais pas comment il a fait pour garder son self-control. Je crois que j'aurais pété un plomb. Mais en même temps, tout le monde la connaît pour ce qu'elle fait. Qu'est-ce que tu vas foutre dans son live? Si ce n'est pas chercher des vues. C'est quelqu'un qui twerk, qui se montre à poil, qui insulte. Donc si tu vas dans ton live et que tu n'es pas venu chercher des twerks, des insultes, ou t'es venu chercher quoi? Tu t'attendais à quoi? Donc voilà, c'est ça que je comprends pas trop. Just Riyad, c'est pareil, elle est là à lui dire si on a fait ça ensemble, on a fait ça ensemble. Et lui, il est là, il reste dans le live. Non, je suis vierge, je lui dis, il reste dans le live pendant 1 heure, je sais pas quoi. Donc pour moi, ça arrange tout le monde d'en faire le bouc émissaire en ce moment. Mais en attendant, ça n'empêche pas que tout le monde va dans ses lives. Qu'est-ce que Vargas est parti faire dans son live? Ça, par contre, j'ai pas compris. Par la suite, il dit ouais, elle a insulté ma mère, elle mérite pas d'être sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui ont du talent, qui n'ont pas autant de vues qu'elle. Ben, dans ce cas-là, fais des lives avec des gens qui ont du talent, qui n'ont pas autant de vues qu'elle et qui font des choses propres. Pas des lives avec des filles comme elle. Tu sais à quoi, enfin, tu savais à quoi t'en tenir. J'ai vu aussi Vlad et Emma Cupcake dans son live. Je crois que c'était le plus gênant des lives. Eux, ils étaient là pour la chasse aux abonnés. Ils étaient en train de faire des défis entre couples, je sais pas quoi, et elle les regardait. Elle se forçait à rigoler, c'était d'une gênance, mais ridicule.